Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose comme recette des brioches faites à la maison, très facile et moelleux, super rapide à réaliser. On va débuter la vidéo dans mon récipient. Je vais venir rajouter de l'eau, du lait tiède. Je vais rajouter de la levure fraîche. Après avoir tout rajouté, je vais bien mélanger les tout. Ensuite, je vais couvrir, je vais laisser de côté environ 8 minutes. Après les 8 minutes passées, je vais venir rajouter 2 œufs entiers, du sucre, huile végétale. Je vais rajouter aussi des zestes d'orange que j'ai bien lavé. Puis je vais bien mélanger les tout. Après avoir bien mélangé, je vais venir rajouter de la farine que j'ai bien tamisée. Lorsque j'ai rajouté de la farine, je vais venir mélanger à l'aide de mes doigts. Vous pouvez utiliser un robot pâtissier. On va bien mélanger les tout. Lorsque la pâte commence à bien se former, à l'aide d'un robot pâtissier, je vais venir pétrir, toutefois en rajoutant du beurre ramolli. Lorsque j'ai fini de rajouter le beurre, je vais mélanger environ 10 minutes. Quand la pâte n'est plus collante au toucher, ça veut dire que c'est prêt. Je vais venir former une boule, je vais mettre dans un autre récipient. Ensuite, je vais couvrir, je vais laisser doubler de volume. Je vais bien couvrir. Environ 2 heures, la pâte a bien poussé, ça a bien doublé de volume. On va passer à la troisième étape. Sur mon plan de travail, je vais venir rajouter un petit peu de farine. Ensuite, je vais étaler la pâte. Après avoir étalé la pâte, je vais diviser en deux parts égales. Je vais réserver la moitié de la pâte de côté. Ensuite, je vais diviser le reste de la pâte en 8 parties. Lorsque j'ai fini de diviser la pâte en 8 parts égales, je vais venir façonner en une boule bien jolie et bien ronde. J'ai fait pareil avec le reste de la pâte qui est resté sur mon plan de travail. On va bien les façonner, bien rondes. Après avoir fini de faire la première partie, dans mon moule qui va au four, je vais venir tout mettre là-dedans, à l'intérieur de mon moule. Après que j'ai fini la totalité de la pâte, mon moule qui va au four, je vais venir disposer la pâte là-dedans. Ensuite, je vais réserver de côté. La pâte que j'ai gardée, je vais venir étaler sur mon plan de travail. Je vais venir diviser la pâte qui reste en 3 parties égales. Lorsque j'ai divisé la pâte en 3 parts égales, je vais venir utiliser un rouleau pâtissier pour étaler la pâte sur mon plan de travail. On va étaler un peu, pas trop plat. Ensuite, je vais rajouter du chocolat au-dessus. J'ai utilisé du Nutella, j'ai mis équivalent de 2 cuillères à soupe. Après avoir fini d'étaler, je vais rouler la pâte sur elle-même. Ensuite, je vais réserver de côté. Je vais venir faire pareil avec la deuxième partie. La deuxième partie, je vais étaler, puis je vais venir rajouter du beurre ramolli au-dessus. La dernière étape, lorsque j'ai fini la totalité de la pâte, je vais venir enrouler la pâte là sur elle-même. On va bien tresser comme on fait des tresses. Maintenant, un moule qui va au four, je vais mettre un papier sulfurisé à l'intérieur. Ensuite, la pâte. Je vais venir badigeonner d'huile végétale au-dessus. Puis, je vais réserver dans un endroit chaud. Je vais laisser reposer environ 20 minutes. 20 minutes passées, je vais venir rajouter des amandes séchées au-dessus. Après avoir rajouté les amandes au-dessus, je vais laisser reposer encore 15 minutes. Alors, pour donner une belle couleur dorée aux brioches, je vais venir mélanger un jaune d'œuf avec du lait ensemble. Je vais mettre dans un récipient. Ensuite, je vais bien mélanger les tout. Environ 15 minutes, la pâte a bien doublé de volume. Je vais venir badigeonner ma préparation que j'ai faite. On va bien mettre partout sans oublier un côté. On va bien badigeonner. En même temps, je préchauffe mon four à 180 degrés. Je vais enfourrer environ 30 minutes. Après la cuisson, nous avons ça comme résultat. Nous avons des brioches qui sont bien cuites, bien dorées, qui donnent de l'appétit. Alors, si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo. Ça me ferait beaucoup plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cette recette peut être une bonne idée de business. Étant en Afrique, ça ne demande pas beaucoup de choses. Vous pouvez le faire vous-même à la maison. Ensuite, la revendre tout simplement au marché. Bye, à bientôt!